Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui je vais réaliser le montage très facile en principe de ceci qui est un porte-vêtements télescopique. Alors il est censé avoir 3 fois le numéro 1, donc ça ce sont des numéros 1 et le compte est bon, j'ai tout vérifié. Et je vais venir insérer la partie, la A, ils appellent ça la partie A, donc celle-ci, vous voyez, hop, c'est tout simple, on l'insère dans la croix, tout simplement. Bien sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et voilà, on a entendu le petit clips, c'est parfait. Je mets de côté le numéro 1. Prochaine étape, on prend les barres numéro 2. Voilà. Et alors, on a besoin, pour le montage, du C, le paquet D et le paquet E. Ça, c'est le paquet C. Le paquet D. Et le paquet E. Voilà. Donc, c'est de venir insérer le C pour commencer avec le E. Et visiblement, on en met 2. Un en bas, un en haut. Donc, on en met 2 par barre. Et à chaque fois, on met un petit E d'abord. Donc, on va ouvrir le petit E, le paquet numéro E. Coupe. Alors ça, c'est un petit peu étirable. Donc, je viens l'insérer ici. Voilà. Jusque là où j'ai envie de le mettre, en fait. Ensuite, je prends le paquet C. Et donc, je viens insérer, donc avec la petite crolle vers le haut. Voilà, tout simplement. Et comme ça, en fait, le caoutchouc va venir, hop, stabiliser ceci. Donc, je vais le mettre un peu plus bas parce que comme il m'en faut 2. Voilà. Donc, je vais mettre un peu plus ici, par exemple. Voilà. Prendre le paquet D, celui-ci, avec ceci, qui va venir stabiliser de façon beaucoup plus définitive notre support. Regardez, hop, dans le petit trou, je tourne. Bon, je ne serre pas complètement parce que après je devrais l'arranger. Donc voilà, j'introduis le deuxième. Pour la partie 2, à vérifier donc le tuyau numéro 2, il y a une partie qui sera encastrable. Regardez. Et l'autre partie se met vers le haut. Donc on va mettre, c'est donc très important de mettre le tout dans le bon sens. Donc, mon élastique. Et donc, comme ça, c'est la partie qui va vers le haut. Ceci, comme ça, en forme de U. Donc, on garde toujours la partie 2. Sur cette partie ici, on va venir utiliser l'accessoire B. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Qui va venir pouvoir stabiliser le tout. Voilà. Donc, on l'introduit tout simplement. Et ça fait un peu effet ressort. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie 2 avant de l'encastrer dans la partie 1. Voilà, maintenant, on peut procéder. On prend la partie 1 et la partie 2, sur lequel vous aurez bien pris soin d'avoir rajouté ceci. Et on vient tout simplement l'introduire dans la partie qui va être celle qui va s'agrandir pour faire l'effet télescopique.
À présent, on prend le sachet F dans lequel on va trouver les vis qui vont permettre de stabiliser la barre télescopique une fois terminée et positionnée au bon endroit. Il y en a 3, comme il y a 3 barres en fait. Je vous montre donc dans la partie ici, vous voyez, je viens introduire la petite clé en vis, tout simplement, je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà. Comme ça, je vais pouvoir gérer la hauteur que je veux entre le sol et mon plafond. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'est vraiment très simple. Donc ici, il montre sur le plan qu'il faut espacer le premier, entre le premier et le deuxième piquet à 1 mètre. Et puis, on visse. Et alors, le deuxième à 85 cm. Enfin 850 mm ou 100 mm, ou 1000 mm, voilà. Mais quant à moi, étant donné que je ne le fais pas en ligne droite, mais je vais le faire en plié en deux parce que je suis dans un coin. Donc là, pour cette partie ici à droite, je vais mettre les petites étagères, comme ici, à la partie 7. Et sur la partie gauche, je vais mettre la partie où il y aura le linge suspendu. Donc, je vais commencer par l'étape numéro 7. Mais ça, je pense que c'est à la convenance de tout un chacun. Donc, pour la partie ici, je vais prendre, ce sont les numéros 5 qui sont les étagères. Il m'en faut 2 par étagère parce qu'en fait, il y aura 3 étagères. Pour procéder au montage des étagères, j'ai besoin du paquet G, ici, et du petit paquet J. Donc, pour pouvoir placer ceci, qui est le support des étagères, donc il y en a 2 de chaque côté. Comme il y a 3 étagères, il en faut 6, mais le compte est bon. Il suffit déjà de dévisser le petit bouchon. Donc voilà, donc on arrive à l'étape finale pour les étagères. Donc il y a donc ceci, on dévisse. Alors on positionne ceci comme ça, donc la partie plus longue vers le bas, la partie plate vers le haut. Voilà. Alors je vous conseille de le tourner vers vous pour pouvoir bien enclencher ici les 2 tiges là, hop là, comme ça on peut légèrement les mettre en même temps, vous voyez, parce qu'il y a un côté qui est un peu plus difficile à serrer, voilà, et puis je le retourne et on serre. On fait pareil de l'autre côté, donc ceci vers le bas, n'oubliez pas ceci vers le bas, on dévisse. Voilà. Pour l'étape suivante, donc on vient positionner donc ceci ici, vraiment là-dedans. Regardez, il y a une partie ici, vous voyez, que vous voyez là, hop, ça s'encastre tout simplement, et je viens faire pareil de l'autre côté. Je pousse un petit peu, voilà, regardez, et on a entendu le petit enclenchement quand il s'est mis, vous voyez. Pareil pour le second. À une main, bon, c'est un petit peu délicat, hein, les amis. Là, je vais reprocéder par l'autre sens, regardez, voilà. Je vais l'enclencher ici, je l'enclenche, regardez, tout simplement là. Il y a un petit clic qui se fait entendre, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ok, voilà. Alors, pour les stabiliser correctement, voilà à quoi servent les petits trucs ici. Donc, il y a une partie, il y a deux petites rigoles, on va dire ça comme ça, et une partie lisse. Donc, on va les positionner comme ça, tout simplement. Voilà, on a entendu le petit clic. Pareil, avec un deuxième, que je mets de l'autre côté. Voilà. À la limite, vous pouvez les changer, hein. Regardez, ça glisse. Tout simplement, vous les mettez où vous voulez. À présent, je vais venir fixer la barre numéro 4. Okay.
Donc la première barre est mise. C'est top, hein. Maintenant que j'ai la bonne hauteur pour mon linge, je viens serrer ici. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ceci. Voilà. Idem pour celle-là. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ma première barre est mise. Maintenant je vais mettre la troisième grande barre pour soutenir l'autre partie qui va venir se mettre ici. Alors j'ai fait une petite erreur. Il s'avère que j'ai mis que 2 comme ceci pour les barres de ce côté-ci et 2 par ici. En fait, dans celle extérieure, je ne devais en mettre qu'une seule. Donc maintenant, je vais devoir démonter le tout. Enfin, ça va aller vite de toute façon. Et donc, je vais en laisser qu'une seule pour mettre la grande barre. Et j'en aurai 3 sur celle du milieu. Bon, voilà, ça arrive. Voilà, mon petit souci est résolu. Voilà, donc j'ai bien un seul comme ceci à droite. Et 1, 2 et 3 dans la barre du milieu. Donc voilà, pour la partie, donc la barre numéro 4, elle est totalement en une pièce. Et les barres numéro 3, elles, par contre, sont extensives. Vous voyez, vous pouvez l'agrandir. Alors, moi, personnellement parlant, c'est mon avis. Je vous conseille de mettre la partie la plus fine vers le mur. Et la partie la plus grosse vers l'extérieur. Comme ça, c'est un peu plus intéressant. Donc, alors, j'ai oublié de vous signaler qu'ils vous mettent apparemment en plus quelques petits accessoires qui pourraient servir si on les perd. Ça, c'est intéressant. Et alors, il y a aussi une barre, la numéro 3, qui est celle pour aller chercher vos cintres. Donc, on va faire l'expérience quand même, hein. Avec ici, j'ai déjà mis 2-3 vêtements. Voyons. Bon, je prends ainsi, hop, ça fonctionne. Regardez, hop, je remets en place. Très bien. Et comme il y a un petit crochet, le crochet, on peut le mettre sur le côté, par exemple. Par ici. Ah, il est un peu gros, donc celui-là, il va, il va sur la barre numéro 4. Si elle veut bien, mais c'est un peu plus compliqué. Et alors, si on le met à l'intérieur, on prolonge un peu. Par contre, sur la barre qui se prolonge, il va super bien. Donc, ça peut être intéressant de le mettre en extérieur, comme ça, bien caché, ni vu ni connu. Hop, puis on n'a pas besoin d'autant d'espace, mais voilà, on peut à la limite mettre des petits bijoux, des colliers ou que sais-je. Ça peut être sympa. Voilà, à part que ça, effectivement, ça se retire. Mais on pourrait éventuellement les consolider avec un colson. Comme ça, ça resterait bien fixe. Ça. Voilà. J'ai terminé du porte-vêtements télescopique. Voilà, donc une petite astuce sympa pour mettre par exemple les chaussettes. J'ai récupéré des boîtes d'un ancien système à tiroir que je viens mettre sur le côté. Et à l'intérieur, on met nos affaires. Donc, c'est comme ça, c'est un peu plus rangé. Donc, effectivement, ici, ça supporte quand même pas mal de poids. Je n'ai pas fini, bien entendu, mais bon, il y a encore quelques trucs. Et il ne nous reste plus qu'à mettre en place les vêtements. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de vous aider à monter simplement un petit porte-vêtements télescopique. Je mettrai dans ma vidéo en commentaire les informations concernant ce produit si cela vous intéresse. Portez-vous bien et à bientôt!